En Afrique, il y a beaucoup de talents, il y a beaucoup de génies. Cependant, j'ai l'impression que la plupart des savants, des scientifiques et des mathématiciens se cachent au Sénégal. C'est pour ça que je vais parler de Cheikh Anta Diop. Au Sénégal, il y a tellement d'intellectuels. Voici la grande dame Fatou Diome, écrivaine, reconnue pour ses nombreuses œuvres littéraires, une dame qui maîtrise la langue de Molière. Alors si vous voulez la contredire, il va vous falloir de sérieux arguments. Et elle est aussi connue pour ses nombreuses interventions lorsqu'il s'agit du panafricanisme. On a aussi Rose Dieng Kounz, une surdouée, l'une des plus grandes figures de l'histoire scientifique sénégalaise et mondiale. Elle est également la première femme africaine à avoir intégré l'école de Polytechnique en France. Ou encore ce grand homme, non seulement il savait protéger son pays car il était colonel, il savait aussi soigner son pays car il était pharmacien. C'est Souleymane Mboup, un microbiologiste, virologue et chercheur sénégalais. Il est surtout connu pour avoir participé et avoir découvert le virus VIH2 en 1985, une forme de virus du sida principalement présente en Afrique de l'Ouest. Et ces travaux ont démontré que le VIH2 est généralement moins transmissible et moins virulent que le VIH1. Cheikh Anta Diop, il était un intellectuel engagé. En plus de ça, il était penseur, panafricain, intellect, scientifique et également homme politique. De son vivant, il était juste incroyable. Cheikh Anta Diop, né le 29 décembre 1923 à Tietou, au Sénégal, est mort le 7 février 1986 à Dakar, est un intellectuel sénégalais, auteur d'ouvrages sur l'histoire et l'anthropologie. Il a cherché à démontrer l'apport de l'Afrique, et en particulier de l'Afrique noire, à la culture et à la civilisation mondiale. Cheikh Anta Diop grandit dans le département de Bombay, pas celui en Inde, mais bien celui au Sénégal, région de Diourbel, Sénégal. Sa famille est d'origine aristocratique wolof. À l'âge de 23 ans, il part pour Paris afin d'étudier la physique et la chimie, mais se tourne aussi vers l'histoire et les sciences sociales. En 1960, après avoir eu son doctorat en France, il revient au Sénégal, là où celui-ci devient enseignant dans une université. Cette université en question, qui sera surnommée en son nom pour le rendre hommage, Université Cheikh Anta Diop. Et la particularité de cette université, c'est que dedans viennent étudier les élèves africains issus de toute l'Afrique. En plus, il y a même des élèves européens qui viennent y étudier. En 1950, n'oublions pas là d'où il vient, car Cheikh Anta Diop, en plus d'être africain, en plus d'être sénégalais, il est aussi africain. Alors il se bat, il lutte contre toutes les injustices que subissent les Africains. De 1950 à 1953, il devient secrétaire de la RDA, qui est le Rassemblement démocratique africain, où ils sont en train d'évaluer tout ce qui est défavorable pour les Africains. Son côté panafricain, il ressort vraiment. En plus d'être un panafricain, c'est aussi un archéologue parce qu'il est en train d'étudier pour savoir si les premiers hommes sur Terre étaient noirs et si les premiers hommes qui étaient en Égypte étaient noirs. Toutes ces hypothèses ont été démenties, on va savoir pourquoi, et c'est aussi un homme de lettres. Beaucoup de ses ouvrages légendaires sont encore étudiés, lus jusqu'à aujourd'hui, que ce soit Nation, nègre et culture, ou encore civilisation ou barbarie. Fervent partisan du panafricanisme, ce qui est son côté homme politique, il était pour l'indépendance africaine et la réhabilitation de l'histoire africaine. Il est le fondateur du Rassemblement national démocratique, RND. Il a lutté pour la démocratie et l'unité du continent. En tant que scientifique, voici Cheikh Anta Diop dans son labo de datation au carbone 14 à Sénégal, au Dakar.
Il décède le 7 février 1986 à l'âge de 62 ans à Dakar. Malgré ça, il reste l'un des pères fondateurs de l'afrocentrisme et il est aussi l'auteur africain qui a eu le plus d'influence sur le XXe siècle.